Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour. Je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. Pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière. Nous prierons pour toi, nous prierons avec toi. Bien-aimé, aujourd'hui c'est samedi 12 novembre 2022. Il est 9 h. En ce jour, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier avec toi. Bien-aimé, avant de commencer, laisse-moi te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme pour qui j'avais prié et que l'Esprit de Dieu m'avait mis à cœur de soutenir. Dans sa famille, les gens mouraient facilement et la durée de vie était assez courte. Jeunes, femmes, hommes, enfants, tous mouraient à un très jeune âge. Seule la grand-mère très âgée était encore en vie. Il est ressorti des révélations de l'Esprit que la grand-mère avait transformé tous ses enfants et petits-enfants en poulets et les avait enfermés sous un panier. Chaque fois qu'elle voulait manger de la viande en sorcellerie, elle passait sa main sous le panier sans regarder et attrapait un poulet au hasard. Ainsi, la personne enfermée dans ce poulet mourait mystérieusement dans un délai d'une semaine. Personne ne savait qui pouvait être la prochaine victime. Bien entendu, la grand-mère s'est confessée mais a dit que selon le pacte qu'elle avait signé, il lui était impossible de détruire le panier. Ce travail, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth l'a fait et aujourd'hui les morts en cascade dans la famille ont cessé. Bien-aimé, chaque jour quand tu te réveilles, chaque jour quand tu sors de chez toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. Bien-aimé, tellement de pièges ont été dressés sur ton chemin. Lève-toi maintenant avant que le pire arrive. Bien-aimé, aujourd'hui tu dois te rendre dans ton village, mais tu ne sais pas ce que les sorciers ont préparé contre toi. Bien-aimé, tu te prépares pour prendre le chemin du travail, mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Peut-être que tu seras licencié, peut-être que tu seras radié, peut-être que tu vas te faire agresser sexuellement, peut-être que tu n'atteindras même pas ton lieu de travail. Bien-aimé, tu es engagé dans une relation avec un homme. Il dit qu'il t'aime et toi, tu es engagé à fond dans la relation. Mais en fait, ton homme a une autre relation secrète avec une autre femme et toi, tu ne le sais pas. Jusqu'à présent, tu es convaincu que ton homme est fidèle et qu'il est sincère avec toi. Mais la femme avec qui il est secrètement en relation a utilisé des produits mystiques qu'elle met dans son sexe, des produits vendus dans les marchés. Ton homme a commis l'erreur d'avoir un seul rapport sexuel avec elle et depuis, il ne peut plus se détacher. Et toi, tu ne le sais pas. Et cela dure depuis des années. Bien-aimé, cette femme est même en train d'utiliser des sortilèges pour que ton homme te quitte. Elle est en train d'utiliser des sortilèges pour que tu n'aies jamais d'enfant avec ton homme. Elle est en train d'utiliser des sortilèges pour empoisonner ton sexe, de sorte que chaque fois que ton mari a des rapports sexuels avec toi, tu as des démangeaisons terribles, tu as des douleurs horribles. Finalement, tu as décidé de ne plus avoir de rapport sexuel avec ton homme. Le plan ici, bien-aimé, c'est de pousser ton homme à se lasser de toi, parce qu'il dit que tu es trop capricieuse. Bien-aimé, cette femme est en train d'utiliser les sortilèges pour mettre le feu dans ton cœur et le feu dans le cœur de ton homme. Le plan alors, c'est que tout ce que tu dis énerve gravement ton homme. Tout ce que ton homme dit t'énerve gravement. Et voici que vous êtes au bord de la rupture, alors qu'en réalité, vous vous aimez fortement. Bien-aimé, cette femme est enceinte de ton homme. Bien-aimé, cette femme a accouché. Elle vient d'avoir un bébé avec ton homme. Et toi, tu ne le sais pas. Bien-aimé, bientôt tu vas souffrir. Bien-aimé, tu étais avec un homme pendant des années. Et voici que le diable t'a poussé à le tromper. L'homme a appris ton infidélité et a décidé de se séparer de toi. Cela tombe très mal parce que discrètement, sans que tu ne le saches, il avait commencé les démarches pour te marier. Et voici que tu as tout gâché avec un homme qui t'a menti, qui t'a fait croire qu'il était seul, alors qu'il a sa femme et ses enfants. Bien-aimé, autrefois tu ne buvais pas. Un jour après le boulot, tes amis t'ont invité à prendre un verre. Tu as bu juste 2 verres et voici qu'aujourd'hui tu es devenu alcoolique. Bien-aimé, autrefois tu ne supportais pas la cigarette, mais aujourd'hui tu es devenu drogué. Bien-aimé, avant tu étais un bon mari, un homme fidèle à sa femme. Tu passais tout ton temps avec ta femme et tes enfants. Seule ta femme occupait toujours le siège avant de ta voiture. Tu critiquais violemment les infidèles, tu critiquais violemment les fornicateurs. Mais aujourd'hui tu es devenu un très grand coureur de jupons. Les femmes te poursuivent, elles te harcèlent, parfois même elles te traquent et viennent se donner à toi. Comme disent les Africains, tu es devenu super Django. Bien-aimé, tout ton argent va dans les poches de ces femmes. Tu n'as aucune réalisation et bientôt tu vas à la retraite. Et ta femme, tes enfants, tes amis, ta famille, tes voisins, tout le monde se demande, mais enfin, pourquoi cet homme est devenu comme ça, lui qui était si correct? Bien-aimé, tu l'as compris, aujourd'hui nous allons parler de tous les plans méchants que le diable a conçus dans ta vie pour détruire ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons faire la déprogrammation de tous ces plans méchants que le diable a conçus dans ta vie. Je répète, aujourd'hui nous allons parler de la déprogrammation de tous les plans méchants que le diable a conçus
contre ta vie. Bien-aimé, ce travail de déprogrammation va se faire en plusieurs étapes pour que tu comprennes très bien. Donc aujourd'hui, notre séance de prière va s'articuler autour du plan de travail. Dans la toute première section de ce plan de travail, nous allons d'abord présenter le plan du diable. Bien-aimé, en première partie, première section, le plan du diable. Bien-aimé, la question à laquelle nous allons répondre ici est la suivante. Quelles sont les œuvres du diable? Quel est le plan du diable dans ta vie? Bien-aimé, parlons d'abord du péché. Oui, en première partie, le péché. Bien-aimé, avant tout, prends ta Bible et ensemble, lisons un texte. C'est le texte de 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 7 au verset 9. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Bien-aimé, tel est le plan du diable, nous conduit au péché pour nous séparer de Dieu. Oui, bien-aimé, comme dit le texte de Romains chapitre 3, à partir du verset 23 au verset 24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimé, le diable te fait croire que le plan de Dieu pour toi n'est pas bon. Il te fait croire que le plan de Dieu est trop lent et que tu dois chercher une solution rapide à ta situation. Au lieu de perdre ton temps à travailler, et si tu cambriorais les banques, ce serait de l'argent plus rapide. Et si tu devenais un grand baron de la drogue, c'est sûr que dans quelques temps, tout le pays mangerait dans tes mains. Tu pourrais ainsi devenir ministre et pourquoi pas président. Ce serait plus rapide, alors qu'à l'école, il t'aurait fallu à peu près 30 ans pour espérer être ministre. Bien-aimé, voici ce que te dit le texte de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Bien-aimé, le plan du diable est rapide, mais il te conduira à la mort. Bien-aimé, le diable te propose ce plan rapide, pas parce qu'il t'aime, non, pas du tout, mais parce qu'il te déteste et il te tue. Il veut t'anéantir, tel est son but. Bien-aimé, le diable sème en toi le doute. Il veut te faire douter de l'existence de Dieu et de sa présence dans ta vie. Il veut te faire douter, comme il a fait douter Ève dans le texte de la Genèse 3 que je lis, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bien-aimé, Dieu avait un plan de bonheur et de vie éternelle dans le jardin, mais le serpent a séduit l'homme par des propositions fallacieuses. Il a détourné du plan de Dieu. Bien-aimé, crois-tu réellement que le plan de Dieu était de maintenir l'homme dans la soumission avec les yeux fermés? Non, pas du tout, car si tel était le cas, il n'aurait pas créé l'homme de peu inférieur à lui, c'est-à-dire comme un Dieu. Non, le plan de Dieu c'était que l'homme soit patient et qu'il attende le moment approprié pour que ses yeux s'ouvrent. Mais par le doute, l'homme s'est empressé et il a choisi le raccourci que le diable lui proposait. Conséquence, l'homme a tout perdu et s'est retrouvé hors du jardin. C'est ce qui arrive à tous ceux qui refusent de suivre le plan de Dieu et qui se laissent séduire par les plans bidons du diable. Bien-aimé, si tu suis le plan du diable, ta réussite, ton succès, ton argent, ton intelligence, ton charisme, tes pouvoirs de guérison, tes pouvoirs de vision, tout ça sera éphémère. Tu les perdras plus vite que prévu et ta condition sera pire qu'avant. Mais si tu obéis au plan de Dieu, il te donnera ces choses et tu les auras pour de bon et sans compromis, selon le texte de Romains chapitre 11, verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Bien-aimé, le diable sème le doute dans ton esprit en te mentant et en te faisant croire à des choses qui sont fausses. Son but alors est de te forcer à te révolter contre Dieu.
Il cherche également à détruire la relation entre toi et les autres hommes. Cela s'appelle un dol. Cela s'appelle également une escroquerie. Or, si tu crois au mensonge du diable et que tu acceptes de marcher avec lui, même pour une seule seconde, alors tu n'es plus enfant de Dieu, mais tu es enfant du diable. Ainsi le dit le texte de Jean chapitre 8, du verset 44 au verset 45. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Bien-aimé, il est bien évident que le plan du diable est un faux plan. C'est un mensonge, c'est une arnaque, c'est un dol, c'est une escroquerie. Seul le plan de Dieu est la vérité. Mais alors pourquoi refuses-tu de croire en Christ, lui qui te dit la vérité? Bien-aimé, si tu acceptes le plan du diable, tu paieras la contrepartie tôt ou tard. Même si toi tu ne la payes pas dans l'immédiat, un de tes proches et surtout tes descendants la paieront obligatoirement. Sache donc que ce que tu fais aujourd'hui t'engage, toi et toute ta descendance, pendant toute leur vie. Bien-aimé, le plan du diable te conduit directement à la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tel est ce que déclare le texte de Romains chapitre 6 au verset 23. Bien-aimé, finalement, le véritable plan du diable dans ta vie, c'est de détruire ta relation avec Dieu. C'est de détruire ta relation avec les autres hommes. C'est de t'éloigner du plan de Dieu pour toi. Et s'il te sépare de Dieu, c'est comme s'il avait fait sauter ton verrou de sécurité, ton gilet pare-balles. Tu deviens alors une proie facile entre les mains des sorciers, des jeteurs de sorts, des maladies, de la mort subite, des persécuteurs, des échecs et tout ça. Bien-aimé, le plan du diable dans ta vie, c'est de te conduire au péché, c'est de te conduire à la mort éternelle. Toi, mais aussi toute ta descendance et tous les tiens. Bien-aimé, maintenant que tu connais le plan du diable, maintenant que tu sais ce qui est programmé sur ta vie et sur la vie de ta descendance, fermons les yeux et ensemble, prions. Répète après moi cette prière. Éternel mon Dieu, j'ai décidé de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Je te recommande mes œuvres afin que mes projets réussissent. Éternel mon Dieu, tu m'as ouvert les yeux et les oreilles. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire, comme font les faux dieux. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Éternel mon Dieu, j'ai décidé d'obéir à ta voix et de mettre en pratique tes commandements et tes lois. Maintenant, Éternel, je te crains toi et pas ces faux dieux. Je te servirai avec intégrité et fidélité. Je ferai disparaître les dieux qu'ont servi mes pères et je te servirai toi, l'Éternel. Éternel mon Dieu, par tes compassions, je t'offre mon esprit, mon âme et mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à toi. Éternel mon Dieu, par le renouvellement de mon intelligence, transforme-moi afin que je discerne quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait devant toi. Amen. 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 Maintenant, bien-aimés, nous allons faire une deuxième prière. Répète cette deuxième prière avec moi. Reste concentré et répète cette deuxième prière avec moi. Prions. Éternel mon Dieu, j'ai décidé de te craindre, toi, l'Éternel mon Dieu, de te servir et de ne jurer que par ton nom. De tout mon cœur, je veux revenir à toi, ô Éternel,
Aide-moi à ôter du milieu de moi tous les dieux étrangers, tous les faux dieux, toutes les idoles, tous les Baals, tous les Astartés. Dirige mon cœur vers toi seul, Éternel, afin que je te serve toi seul et que tu me délivres de la main des méchants et des plans du diable. Oui, Éternel, mon Dieu, je te crains toi seul et je te servirai fidèlement de tout mon cœur, car je vois quelle puissance tu déploies pour me sauver. Éternel, mon Dieu, dans ton amour infini, donne-moi la sagesse et l'intelligence afin que je fuis les passions de la jeunesse et que je recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec tous ceux qui invoquent ton nom d'un cœur pur. Mon cœur est tout entier à toi, Éternel mon Dieu, comme il l'est aujourd'hui et comme il le sera toujours, pour suivre tes lois et pour observer tes commandements. Amen. 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 Maintenant, bien-aimé, relaxe-toi un peu, ferme encore les yeux et ensemble prions. Tu l'as compris, 3 prières parce que le sujet est très important pour toi. 3e prière, fermons les yeux et ensemble prions. Répète après moi. Ô Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. Et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Éternel mon Dieu, je sais que c'est toi seul qui es Dieu. Éternel mon Dieu, tu es un Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Éternel mon Dieu, éloigne de moi et de ma descendance jusqu'à la 1000e génération tous les plans du diable. Éternel mon Dieu, dans ta grande miséricorde, fais que ceux parmi mes descendants qui se sont éloignés ou qui s'éloigneront de toi viennent et travaillent dans ton temple. Alors ils sauront que toi, l'Éternel des armées, tu m'as envoyé vers eux pour livrer bataille et les ramener dans le bon abri. Éternel mon Dieu, fais qu'ils écoutent ta voix, toi l'Éternel notre Dieu. Selon ta promesse, s'ils écoutent ta voix et s'ils gardent ton alliance, nous t'appartiendrons entre tous les peuples, car toute la terre est à toi. Nous serons pour toi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Que tous ceux qui aiment l'Éternel haïssent le mal. Éternel mon Dieu, garde mon âme parmi tes fidèles et délivre-moi de la main des méchants. Amen. 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 Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. J'ai été très heureux de partager ces instants de prière avec toi. Pour cette première section du programme consacré à la déprogrammation des plans du diable dans ta vie, nous avons présenté en quoi consiste justement le plan du diable. Le principal plan du diable, c'est de te tuer
en t'éloignant de Dieu. Dans la deuxième partie, nous parlerons du combat qui est engagé entre Dieu et le diable pour avoir le contrôle de ta vie. Et j'espère te retrouver dans 2 semaines en pleine forme physique, morale et spirituelle. Surtout n'oublie pas, pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière au numéro suivant: 27 35 96 84 68 05 06 77 77 10 01 51 61 31 51. Je te rappelle que tous nos enseignements sont disponibles sur YouTube et Facebook. N'oublie surtout pas de partager les enseignements autour de toi afin que le maximum d'enfants de Dieu soient touchés. En partageant, tu fais l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu ne le sais peut-être pas, mais quand tu partages les prières avec les autres enfants de Dieu, vous formez une communauté de prière. Et c'est comme si tu priais avec eux et que tu les délivrais. Et votre communauté devient plus forte. Mets-toi au travail et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te guide. Amen. 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 Bien-aimé, maintenant, couche-toi. Bien-aimé, maintenant, rentre dans la prière. Bien-aimé, écoute la voix du Seigneur notre Dieu.